côté. Attends. Pousse-toi. Et voilà, donc là, il s'ouvre. Et c'est parti. Elle est parfaitement silencieuse. Alors c'est une éolienne à axe vertical, à géométrie variable. C'est des principes qui ont été élaborés il y a très longtemps, qui sont dans le domaine public, mais disons l'originalité réside dans l'industrialisation et dans l'emploi de matériaux nobles. L'industrie nous a imposé un mode de pensée, la télévision nous impose un mode de vision, et aujourd'hui on est souvent cloné intellectuellement. Le plus grand danger, ce n'est pas le clonage génétique, c'est le clonage cérébral. Et quand on a tous le même mode de pensée et que tout le monde va dans le même courant, ben, il y a peu de chances pour qu'on trouve des solutions. Initialement, j'étais voué à faire pousser des carottes et des pommes de terre, puisque j'avais fait une INITA, École nationale des ingénieurs des techniques agricoles. Et puis j'ai très vite vu qu'il y avait une distorsion entre ma pensée et puis l'application du travail qu'on voulait m'imposer. Pourquoi? Parce que l'agronomie d'aujourd'hui, c'est du rendement et on s'éloigne de plus en plus du développement durable. Et puis après, la vie, c'est toujours un compromis entre ses fantasmes et la réalité. Et mes fantasmes m'emmenaient vers du développement durable. La réalité économique m'emmenait aussi vers une solution. Il fallait que je trouve un métier pour vivre. Entre désir et réalité, Fabrice André semble avoir trouvé le compromis idéal. Sur un col tourmenté par les vents, il a reconstruit le refuge de sa reine qui avait été détruit 20 ans plus tôt par un incendie. Un retour à la terre pour le moins original qui lui permet de gagner sa vie tout en continuant à faire des recherches dans le domaine des énergies renouvelables. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Innover, c'est déjà avoir une vision d'avance. C'est admettre d'imaginer, c'est ce qui n'existe pas matériellement. Donc c'est dématérialiser nos rêves pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc il faut aussi accepter de se tromper et inventer peut-être des solutions qui pour l'instant nous paraissent complètement surréalistes. Le premier qui a dit la Terre est ronde, on lui a dit viens ici, on va te couper la tête. Et pourtant il avait raison avec le temps. Donc il ne faut pas avoir peur de marquer cette différence et d'accepter de se tromper pour pouvoir imaginer demain. L'absence d'erreur nous conduit immanquablement à une monotonie dans l'imagination. Et si on n'accepte plus de se tromper, eh bien, on n'avancera plus. Je pense que pendant des années, on conduisait des voitures bruyantes et là, l'absence de bruit, mais c'est magique. Ça te permet de penser différemment, de voir les choses différemment, de profiter du paysage, de profiter des bruits des oiseaux, de l'ensemble de l'environnement. C'est une autre conception de la mobilité.